Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler fringues. Bien entendu, pas n'importe quelle fringue, une veste typée terrain, l'Arctis B320. Tout le monde connaît la légende. Dans les années 60-70, les Anglais, donc les commandos, les SAS, ont fait une petite demande pour avoir plus d'emport sur eux au niveau de leur mission. Donc dans les années 80, il est sorti la fameuse veste anglaise. Donc cette veste anglaise, vous avez vu au niveau de terrain, elles se font quand même relativement bien quand même dans le décor, limite on ne voit pas. Donc du coup ces vestes anglaises ont évolué depuis les années 80, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Donc on reconnaît une veste anglaise par ses manches courtes avec un bout de scratch. On reconnaît bien entendu les poches cargo qui ont permis de trimballer un peu plus de matos. Donc généralement 2 cargos au-dessus, 2 cargos en bas. Pour certaines ensuite est venue la gibecière. Donc sur celle-ci, la gibecière est à l'intérieur. Il y en a où c'est à l'extérieur. Bref, elles ont eu une multitude de coloris et une multitude de designs et elles évoluent encore aujourd'hui. Et bien sûr, dans les années 2010, donc avec quasiment 30 ans de retard, comme d'habitude, notre BI France sort le système félin pour eux aussi avoir une veste un petit peu typée guérilla. Donc dans ce type guérilla, on retrouve des poches cargo avec à l'intérieur plein de petites multitudes de poches, des élastiques, des ceci, une gibecière aussi à l'arrière pour pouvoir mettre un petit peu d'emport de matos et des grosses poches avec des grosses catchs pour mettre tous nos petits patchs, une petite capuche détachable avec plusieurs types de tissus, des tissus été, des tissus hiver, des cames blancs, des cames sable, des cames, bref. Le top du top, Arctis nous sort la B310. Alors la B310, elle est connue depuis des années, c'est ce qui vend le plus chez Arctis, cette B310, donc cette veste anglaise que cette marque a montée, se vend comme des petits pains et du coup ils l'ont encore fait évoluer, ils l'ont un petit peu encore amélioré. Je pense qu'ils vont encore l'améliorer vu le mail que je leur ai fait. Et du coup, je vous présente la B320. Donc couleur comme les couleurs de la première anglaise que je vous ai fait. Donc c'est les couleurs officielles de la veste anglaise, sauf qu'ils l'ont mis en cam un petit peu pixelisé. Donc qui est super sympa. Voilà. Donc ici, la différence qu'il y a avec la B310, il n'y a pas 50 000 trucs qui changent. Vous avez des petites manchonnettes en petite tricotine en laine qui est super intéressante. Vous avez une capuche avec donc quelque chose à l'intérieur, la petite barre de ferraille pour la mettre selon ce que vous avez dessous. Et l'innovation, c'est ce petit filet. Donc cam, c'est vraiment une veste de terrain typée guérilla. Donc ici, vous avez un petit bouton canadien que vous enlevez très facilement et d'un coup d'un seul, vous pouvez véritablement aller vous fondre dans la nature. Alors bon, oui, non, non, oui. Est-ce que c'est pas un petit peu de trop? Je sais pas. Mais en attendant, c'est la nouveauté de cette veste. Cette veste, donc grosse fermeture en plastique qui se ferme donc vraiment facilement, pas très bruyante, nickel, avec par-dessus un rabat, des boutons au niveau des poches, donc cargo avec bouton canadien, donc pareil, qu'on peut presque donc normalement enlever d'une seule main si on a besoin et qu'on peut refermer, donc toujours avec un petit rabat qu'on peut refermer. Voilà, on peut chercher des trucs et puis on doit pouvoir normalement venir le refermer d'une seule main. Voilà, chose faite. Donc assez pratique. Une petite ici poche à l'intérieur qui fait quand même beaucoup, hein, presque jusque là. Donc grande poche pour pouvoir mettre pareil de l'autre côté. Hop, donc vous avez 2 poches à fermeture, 2 cargos hautes, 2 cargos basses, pareil avec des grandes poches. Vous avez un cordon de serrage avec des blocs ici au niveau donc taille pour venir un petit peu cintrer la veste. Donc elle épouse vraiment parfaitement le corps, je la trouve vraiment superbe. Vous avez un petit serrage bas aussi. Vous avez le double curseur pour venir travailler en bas. Donc l'avantage, si on doit venir dégainer quelque chose ou venir fouiller dans des poches ou faire, voilà. Donc c'est quand même
intéressant. Vous avez derrière, là aussi, une grande gibecière pour mettre du matos. Vous avez des renforts coudes de chaque côté. Vous avez la petite poche ici pour y mettre stylo, téléphone, paquet de clopes, enfin bref, 2-3 bricoles. Et puis voilà, je trouve cette veste magnifique. Alors le tarif, elle doit valoir autour de 220 €. Donc c'est pas donné. Par contre, celle-ci, elle est étanche. L'avantage de cette veste, c'est qu'elle est vraiment, on va dire, tout temps. Là, il fait bon, j'ai pas trop chaud avec. Il fait frais, tu peux la mettre. Il fait un petit peu chaud, tu peux la mettre. Il y a une membrane type Gore-Tex, une membrane en Proline qui est à l'intérieur de la veste et ceci la rend étanche. Alors l'avantage, c'est que c'est un polycoton, donc 50% polyester, 50% coton, tressé ripstop, donc quasi, ils annoncent ça indéchirable, donc c'est vraiment fait pour aller faire de la ronce et du gros terrain. Et par contre, la membrane étanche est à l'intérieur de ce tissu. Donc c'est-à-dire que même si vous percez la première couche et que vous faites un petit accroc avec une ronce, la doublure intérieure qui, elle, est étanche et respirante, ne sera pas impactée. Donc vous pouvez vous traîner dans la boue, vous pouvez faire de la ronce. Avant d'aller craquer la doublure intérieure, il va falloir déjà y aller. Donc elle est 100% étanche, hein, même la capuche avec à l'intérieur donc la petite poche pour ranger le filet cam. Donc comme ça, on le referme avec son petit bouton. Bon, j'en parlerai après. La capuche, réglage arrière, tac. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette veste? Franchement, depuis que je l'ai adoptée. Poids 1,4 kg pour une veste costaud, étanche. Franchement, on est bien. Coupe-vent, etc., etc. Je trouve que pour l'instant, sur le terrain, pour de nombreuses situations, de nombreuses saisons, c'est la veste optimum. Donc, on va aller essayer ça maintenant sous la flotte, puisqu'ils disent que c'est étanche. Donc, on y va. Là, je suis dans mon atelier et on va se préparer pour aller donc essayer la veste. Je voulais dire essayer la veste. Je voulais dire essayer la veste. Donc, comme vous pouvez le constater, ça pleut pas mal ce matin. Alors du coup, on en profite, on va faire une petite vidéo pour essayer cette veste, cette B320. Donc ma foi, on va rester un petit peu dehors, hein, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, on peut remarquer que voilà, ça déperle bien. Alors heureusement, la veste est neuve, ce qui est logique. Donc on va voir un petit peu au bout d'une demi-heure si voilà, et puis voir cette fameuse membrane Proline, un petit peu de type Gore-Tex qu'on a à l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Bon bah là je vais aller m'asseoir et puis on va attendre. Bon, alors ce qu'on peut dire là tout de suite maintenant, bah, il fait frais, hein. Bon. Je pense que si les voisins me voient, bon, c'est pas une grosse pluie, mais ça mouille quand même, hein. Alors là tout de suite maintenant, par rapport à la capuche, artiste, si tu m'entends, si tu me regardes un jour, n'hésite pas à me contacter. Alors ça, le filet cam, ok, bien, c'est une veste de guérilla, c'est une veste pour aller faire le con dans la verte, il n'y a pas de souci.
Mais il aurait peut-être fallu ne pas coudre ce filet cam à ras la capuche. Il aurait peut-être fallu faire une petite couture 2-3 cm derrière ce truc un petit peu derrière cette casquette avec l'arceau qui est à l'intérieur, rigide, pour pouvoir la faire. Parce que du coup, on se retrouve déjà avec un bouton au plein milieu du front là. On a la pochette qui est tout de suite ici qui, voilà, qui nous tombe un petit peu sur le coin du nez. Et on a un filet qu'on ne peut pas ranger. On a beau le bourrer, il ressort. Alors, effectivement, c'est une veste, comme je viens de le dire, de guérilla, de jungle. Mais on n'est pas forcément toujours obligé de le mettre et surtout de le voir. Donc, lorsqu'il pleut et qu'on est en situation un petit peu, comme aujourd'hui, tranquille, il n'y a pas de guerre, on se retrouve avec un filet cam qui est ici. Et par exemple, pour un mili qui veut effectivement faire une infiltration, on n'infiltre pas pendant des kilomètres avec un filet sur la tronche, d'accord? Le filet, on va le mettre en dernière position. Donc là, en fait, déjà, si on infiltre et qu'il flotte, on met notre capuche, on avance, pas de souci. Et là, en fait, déjà que la capuche réduit notre champ de vision, mais alors là, on se retrouve avec deux bouts de franges de chaque côté qui nous met vraiment 2 œillères supplémentaires. Autre point, ce filet cam, c'est du coton. Donc là, il est en train de prendre la flotte. Et par capillarité, la flotte va remonter et du coup, va venir tremper tout l'intérieur. Donc déjà, ça me goûte sur la tronche. Et puis, ça va remonter. Donc tout mon filet cam va être mouillé. Donc là, je crois qu'il y a encore un petit point. C'est novateur. Ils viennent de la sortir sur cette veste, mais je pense qu'ils peuvent encore améliorer ce système. C'est pas terrible. Voilà. Et puis, lorsque tu es en condition, on va dire, de paix et que tu mets une capuche, ne serait-ce que pour aller en ville, tu te retrouves avec un truc un peu sur la tronche en disant, voilà, non, je viens juste chercher une baguette de pain. Vous inquiétez pas, c'est pas un hold-up. Hein, donc, il aurait fallu mettre un truc un peu plus sympa, qu'on puisse le cacher un peu plus. Ok, ils vendent une veste pour aller faire le con en jungle, mais enfin, on va pas faire... tous ceux qui achètent une B320, on va pas forcément tous aller faire le con à la jungle, quoi. Mais non, mais ça me les brise, en fait. Hein, d'avoir une couette toutes les 5 minutes là, qui me chatouille, c'est con, hein. Il faut pas grand-chose hein, pour démonter un produit, mais bon, voilà. Alors, petite chose intéressante par rapport à la B110 ou la B310, c'est la petite manchonnette en laine. Alors ça c'est intéressant parce que alors, les autres vestes, effectivement, elles ont un scratch pour pouvoir serrer la manche, mais ça n'empêche pas que sur certains mouvements, lorsque vous levez les mains, la flotte, elle rentre, puis elle vient vous mouiller jusqu'au coude ou voire descendre un peu plus bas. Donc c'est assez désagréable lorsqu'on est sur le terrain d'être étanche sur l'extérieur comme ça, ou impeccable, on est bien, on peut faire quelques heures. Et là, dès que vous levez les mains ou vous faites quelque chose, vous avez un litre d'eau qui rentre par l'intérieur. Donc là, tu te dis, à quoi ça sert d'être étanche? J'aurais été en t-shirt, ça aurait été fait pareil. Alors là, ils ont mis une petite laine. Alors franchement, c'est appréciable, hein. C'est doux. C'est de la laine, donc du coup même trempé ça reste au chaud et ça fait un petit joint d'étanchéité. Donc du coup ça, on y presse un coup, on fait sortir la flotte, on secoue un peu les bras, on essore et on est reparti pour un tour, quoi. Donc ça par contre c'est innovant, c'est sympa. Dernière chose, encore artiste, si tu m'écoutes, on est aujourd'hui sur des gammes de produits vraiment typés mili, hein. Celle-là, elle est vraiment, voilà. Et encore une fois, la mode évolue. Hein. Comme je dis, ce type de veste existe depuis 1980. On a quand même évolué. Donc là, on a évolué sur le tissu, on a évolué sur le concept, on a évolué sur pas mal de choses. Mais il manque toujours 2 scratchs, hein, que ça soit sur le devant pour mettre un galonnage. Donc là, c'est une patte. Je ne sais pas si vous la voyez. Hein. Donc la patte que je vous ai montrée tout à l'heure, il n'y a pas de scratch, hein, ni devant ni derrière. Et aujourd'hui, où toutes les unités ont leur propre logo pour se retrouver sur le terrain, pour savoir si on est français, savoir si on est afghan, enfin bref, pour savoir d'où on vient, du comment, du pourquoi, surtout avec les IR, hein, pour se reconnaître sur le terrain, on se met des petits patchs IR un petit peu à droite à gauche, on s'en met sur les capuches, on s'en met pour tout ce qui est vision nocturne, etc. Et là,
on n'a que dalle, encore une fois. Pour des vestes type Emily, aujourd'hui, si tu n'as pas un scratch pour mettre un bout de logo et pour mettre un bout de galon, ben c'est un peu limite quand même. C'est pas pour le prix que ça coûte et ça fait pas plus de bruit et ça fait pas plus de rien du tout d'avoir un petit patch, parce qu'aujourd'hui toutes les unités opérationnelles, même des forces spéciales, on a tous un petit scratch, ne serait-ce que pour se repérer, pour avoir son petit trigramme quelque part en disant ah bah tiens c'est Joe qui est devant et pas Lulu quoi. Voilà. Allez, je vais continuer de me faire un petit peu saucer la gueule et puis on reparlera de cette veste dans 30 secondes. Bon, vous l'avez compris, cette veste est une veste pure terrain, ok, 100% pour l'extérieur. Donc là, on est sur une veste de baroudeur, sur une veste militaire, sur une veste de bushcraft. Vraiment pour ceux qui aiment la verte, pour ceux qui aiment aller dehors, que ce soit un peu n'importe où autour du globe, c'est vraiment du haut de gamme. Donc elle n'est pas forcément, comme on l'a dit dans les caractéristiques, elle n'est pas très lourde. Il y a plusieurs coloris, elle est sympa. Franchement, on peut la mettre au quotidien pour aller au taf, sauf pour aller chercher sa baguette de pain quand il pleut, parce qu'il y a toujours cette histoire de filet qui est un peu mal rangée à mon goût, mais sinon ça fait une petite veste super sympa. Il existe une dizaine alors une dizaine de coloris, non, parce que pour la B320, il doit y avoir que 2 ou 3 modèles. Par contre, la 310, il y a une dizaine de coloris. Alors voilà, les seules différences entre la 310, c'est le filet cam, les petites manchonnettes, et puis voilà quoi, hein, le reste c'est kiff bourrique, la même chose. Allez, comme d'hab, je vous laisse donc conclure cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse veste Arctis B320? Donc les commentaires, allez-y, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous avez vous comme veste de terrain, faire un petit peu les comparatifs. Et puis bah, comme d'habitude, je bug. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours sympa de se faire tremper la tronche pour vous. Ensuite, n'hésitez pas de la partager, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la marque ou qui ne connaissent pas ce nouveau modèle. Et puis troisièmement, n'hésitez pas cette fois-ci par ici de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, voilà, il va y avoir encore plein de nouveautés. J'ai encore une dizaine de vidéos en prépa, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis, je vais rentrer au chaud et à la prochaine. Salut! Eh bien, on n'a pas un métier facile, je vous le dis moi.